Salut mon grand. Ben oui, toi. J'ai vraiment cru que tout était fini, que la guerre avait cessé dans mon cœur, puis que pour le restant de ma vie, je ne connaîtrais que cette paix. À un moment donné, je m'en vais travailler au restaurant. Dans ma tête, je crois même que c'est un privilège que je leur fais de ma seule présence et non l'inverse. J'avais tellement pas confiance en moi. J'avais tellement cultivé un sentiment d'infériorité sans m'en rendre compte que j'abaissais tout le monde. Ça me rassurait. Personne n'avait de grâce à mes yeux, sauf mes enfants. Mon patron, il vient me voir, il me dit « C'est tranquille ce soir, tu peux quitter. » Non. Il y a plein d'autres serveurs qui sont là et qui sont moins bien que moi, c'est-à-dire tous les autres serveurs. C'est sûr que je lui dis pas. Tout ça, ça se passe dans ma tête. En plus, je peux pas partir sans avoir fait de l'argent. J'ai une maison, des voitures, j'ai des comptes à payer, la bouffe, j'ai des enfants à faire vivre, moi. Puis ma retraite dans 30 ans, que j'aimerais beaucoup prendre plus dans 10 parce que je suis tannée de travailler. Tout ça, là, ça va très vite. C'est fou de voir comment c'est rapide et combien d'idées différentes peuvent passer en même temps. Malgré mon air de désaccord, l'écume aux lèvres et la veine qui bat à ma tempe, il n'est pas revenu sur sa décision. J'étais tellement en colère, tellement que j'en avais les larmes aux yeux. Les dents barrées, les poings serrés, je suis partie. Je suis allée voir un de mes confidents, un homme qui approchait les 90 ans et qui m'apportait beaucoup de calme, juste en étant à ses côtés. Il m'a demandé ce qui se passait. Je lui ai raconté mon histoire, puis il m'a répondu gentiment « Accepte ». Je lui ai raconté une deuxième fois, en donnant beaucoup plus de détails, peut-être même à la limite exagérant un peu certains. Car je ne sais pas comment ça se passait il y a 50 ans dans le monde du travail, mais aujourd'hui, ça se fait pas. Ou ça se fait plus. Il penche sa tête sur le côté, puis il me dit « Accepte ». Je suis partie. Moi, j'avais décidé que je faisais pitié. J'aurais voulu qu'il me plaigne ou qu'au minimum, il soit un peu outré. Mais non, toi! Puis là, je peux même plus me tourner vers le karma. Une autre affaire! J'ai continué à pleurer et j'ai dû me rendre à l'évidence. Faire pitié, être outré ne me faisait vraiment pas de bien. J'étais assise là dans le noir, le regard vide sur moi, quand les paroles de mon vieux sage ont résonné dans ma tête. Accepte. OK, j'accepte. Penses-tu que ça a fonctionné? Ben non! À partir du moment où j'ai pensé j'accepte, une multitude de pensées de peur ont monté genre, ben là, si tu acceptes ça, ils ont commencé à abuser de toi, tu vas toujours être la première à être coupée, allant même jusqu'à devoir me trouver une autre job. Aussitôt que j'arrivais à faire taire une peur, il y en avait une autre qui retentissait, puis je repartais aussitôt en guerre contre mes employeurs, imaginant tout ce que je pourrais faire pour me venger. Cette bataille-là a duré environ 2 semaines. J'accepte pour aussitôt me battre et justifier du pourquoi, de comment, puis ben non, tu sais. J'étais fatiguée, vraiment épuisée. Puis à un moment donné, là, je me souviens, j'ai crié à bout. Puis fais donc ce que tu veux. J'avais abdiqué. La paix m'était redonnée. Je t'aime, mon grand.